Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de promotion des approches à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire a entrepris depuis 2013, en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, la réalisation de projets démonstratifs en technique IMO. Cependant, les interventions restent encore en dessous de l'objectif de 20% d'exécution du budget d'investissement public en IMO fixé par le Premier ministre. Conséquence, elles sont de faible envergure pour pouvoir produire des effets significatifs sur la création d'emplois et le bien-être d'une importante partie de la population camerounaise. Pour corriger cela, un programme a été formulé et sa validation fait objet de l'atelier qui a réuni ce 1er juillet à Yaoundé toutes les parties prenantes. Il s'est agi, entre autres, d'enrichir la stratégie d'intervention du programme. L'objectif des approches IMO est simple, valoriser la main-d'œuvre locale et contribuer à l'amélioration manifeste du quotidien des populations. Il faut noter que les présentes assises se tiennent dans un contexte de renforcement de la décentralisation au Cameroun. « 2019 aura permis à l'exécutif municipal de Tokombéré de poursuivre ses actions de développement. Ceci pour donner à cet arrondissement un visage plus avenant, mieux embellir les conditions et le cadre de vie des populations. Des forages, des routes, des salles de classe, et aider également nos populations vulnérables en les appuyant avec des petits montants. Cette performance du maire et de ses adjoints a constitué un motif de satisfaction pour les conseillers municipaux de cette collectivité territoriale décentralisée. Réunis dans le cadre de la session ordinaire du conseil municipal, ils ont à l'unanimité adopté les comptes administratifs et de gestion de cet exercice soumis à leur appréciation. Nous attendons vraiment qu'ils fassent plus pour que vraiment la population du Tokombéré s'en bien. Nous savons qu'il a réalisé beaucoup de choses. Les travaux se sont déroulés en présence du représentant de l'État, le préfet du département du Mayo-Sava. Elle avance à tâtons, tentant de retrouver son chemin, noyée par les eaux. Se mouiller, c'est la règle depuis quelques jours dans les quartiers 5 et 8 de Nkonsamba, en proie à de fortes précipitations. La pluie tombe sur les toits, mais les maisons d'habitation prennent l'eau. Les dégâts, eux, ne se font pas attendre. Quand il pleut, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons tellement beaucoup. Quand il pleut, nous ne pouvons pas sortir de la maison. Dès que la pluie entre dedans, ça mouille nos matelas, nous portons les enfants, nous posons sur les tables avec les matelas. Nous perdons beaucoup de choses. Quand la pluie arrive comme ça porte les choses, ça part avec. Nous souffrons vraiment tellement. Les eaux ne s'écoulent pas. Les drones devant servir à leur évacuation, bloqués par des ordures ménagères,
abandonnés là, malgré les interdits. Interdits comme les constructions dans cette zone, classée à risque par la municipalité. Au grand mépris de ceux-ci, des ménages s'y installent au cours de la saison sèche et refusent de partir, malgré les avertissements des agents communaux. Le terrain avoisine l'eau. Il retire encore la maison vers l'eau. Et quand le maire essaie de faire comme si on va casser pour nettoyer, les titres fonciers habillent tous les quartiers. Toutes les maisons du quartier sont habillées avec les titres fonciers. Est-ce qu'on titre l'eau? On ne titre pas l'eau. À chaque fois qu'on fait un peu la carte, c'est là les titres fonciers sont des cantines. On a mis les titres fonciers le long des murs. La maison titrée, bas numéro tant, bas numéro tant, madame numéro tant. Est-ce qu'on titre l'eau? Les inondations auraient une autre source, estiment alors quelques-uns. Notre pont où l'eau n'arrive même pas à circuler et on prend les ordures, on verse au niveau de ce petit cours d'eau parce qu'il n'y a pas de bac à ordures. Il n'y a plus d'autres routes en Konsamba. Il n'y a pas de poubelles où les gens peuvent aller verser les ordures ménagères. Ils sont obligés de verser dans l'eau et maintenant voici le pont, on a versé, c'est déjà bloqué là. Il n'y a plus rien à faire ici, là. On ne comprend plus. À la même période, depuis près de 15 ans, ce paysage diluvien décore la ville de Nkonsamba. En attendant la réalisation des différents travaux de réaménagement en cours ici, il faudra s'adapter ou rester chez soi. La Confédération africaine de football a renvoyé d'un an les deux compétitions que doit abriter le Cameroun, notamment le CHAN 2020 et la CAN 2021. La décision est tombée tel un coup près le 30 juin au terme d'une réunion du comité exécutif de la CAF. Certains acteurs ne manquent pas d'attribuer ce énième glissement à la Confédération africaine de football. Ce glissement, ou ces deux glissements de date, CHAN et CAN, ne sont pas tributaires du Cameroun. C'est la CAF qui glisse en ce moment, parce qu'il faut être clair. Voilà. Donc, indépendamment de la pandémie, moi je crois que ça peut se comprendre. Les mêmes acteurs pensent même que le pays de Samuel Eto'o et de Roger Mila est prêt depuis longtemps. Nous sommes prêts depuis. Parce qu'il faut comprendre ici que le premier glissement qui nous était imputé n'était pas de notre fait. Parce que quand on prend l'organisation de la CAN, c'est 16 clubs, c'est 16 pays. La CAF change de cahier de charge en cours de route. Vous comprenez? C'était 4 stades. À l'époque, on avait nos 4 stades. D'autres, par contre, ont des sentiments mitigés vis-à-vis de ce report. Mon sentiment est mitigé également par rapport à ce report. Un peu de déception quand même, parce que c'est la deuxième fois qu'il y a un glissement de dates, permettez-moi le terme. Mais également, d'un autre côté, je ressens un soulagement. Je ressens une espèce de soulagement parce que, au regard de l'actualité et du développement des infrastructures, notamment sportives, hôtelières, routières, etc., j'avais une très grosse inquiétude. Le report des deux compétitions, selon certains, est bénéfique pour la résolution de la crise sociopolitique dans notre pays. Il y a une autre question qui, à mon avis, est très importante. Et ce report est également bénéfique dans ce sens. C'est la question de la crise sociopolitique. Peut-être ce n'est pas dit. Ça peut être également une raison en dessous de la décision de la CAN. Ça, ce n'est pas dit comme ça. Mais nous devons être suffisamment stratèges pour comprendre que c'est quelque chose qui ne plaît pas à la CAF ou alors aux autres pays de savoir que les armes continuent de crépiter. Le vœu est tout de même formulé. Je voudrais lancer un appel vraiment de cœur aux autorités qu'on saisisse l'occasion pour avoir un cessez-le-feu au Cameroun, pour véritablement nous asseoir sur une table pour que la paix revienne, afin que ce soit la CHAN ou la CAN, qu'elle se déroule dans un véritable climat de paix. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelle Kombi, après avoir pris acte de cette prorogation, invite les entreprises à appuyer sur l'accélérateur pour respecter les délais prescrits.